Allez, c'est parti, c'est parti. Je laisse rentrer les joueurs pour ce deuxième jour. Et moi, je ris déjà. Je vous laisse arriver, je vous laisse vous installer. Alors, je ris pour plein de choses aujourd'hui. Je ris parce que je viens de lire le message d'une des participantes sur mon Instagram qui m'a vraiment, vraiment régalée. Je viens de lui laisser un message d'ailleurs dire, je lance le live dans 10 secondes, mais je voulais juste te prévenir que j'ai adoré ton message. Où elle était en galère Facebook, voilà, m'a fait un petit partage personnel et c'était trop chou. Je ris parce que je ne sais pas ce qui nous attend encore aujourd'hui. J'ai quand même des informations très importantes à vous livrer, mais je vous laisse le temps de vous installer. Peut-être vous pouvez me mettre en attendant que tout le monde arrive et intègre la salle d'attente. Comme vous savez que moi, je ne sais pas, je suis une femme pourtant, mais je ne sais pas vous laisser entrer et en même temps partir dans le flot. Ces deux énergies. Il y a une énergie 3D qui me demande d'être très terre à terre, très terrestre. Et puis il y a l'autre énergie qui me demande de vibrer très haut, très fort et de vraiment me connecter à vous. Donc là, pour l'instant, je suis connectée à la salle d'attente. Dites-moi dans le chat s'il y a un mot avec lequel vous arrivez, c'est quoi? Qui décrit votre énergie. Allez, je vais vous lire quelques instants en même temps que je laisse rentrer tout le monde. Je ris encore parce que j'étais en galère pour mettre le chat en visu, mais sinon ça va bien se passer. Impatience. Oh, ça c'est un joli mot. Personne ne connaît, je pense, impatience. Personne ne sait de quoi on parle. Libération. Yes. Ah oui, jeu. Eh bien, très bien, nous allons jouer. Encore, j'adore. Sérénité, curieuse, ok. Être soi avec son art. Motivation, reprise. Jovialité, retour à soi. Mais dis donc, il y en a plein des jolis mots. C'est marrant, vous voyez déjà. Glandouille. Ah, celle-là, je l'aime, la glandouille créative. Toi, tu connais. Ok. Débloqué, enthousiaste, ouverture accueil. Ok. J'ai dit, je vous fais écrire et je vous lis en attendant de le laisser rentrer. J'étais juste en train de vous lire, puis elle s'affiche dans la salle d'attente. Je ne la laissais pas rentrer. C'est quoi la question? Quel est ton mot de l'énergie du jour? J'adore. Est-ce que la connexion est meilleure aujourd'hui? Faites-moi un pouce si c'est bon, un pouce en bas si c'est pas bon, un comme ça, ça va. Ouais, cool. L'univers est avec moi. J'ai demandé à l'univers de mettre une meilleure connexion ce soir. Ah, j'aime bien les smileys aussi, c'est très expressif. Cool. Bon. Alors, voyons voir. Est-ce que tout le monde est rentré pour ce soir? Pour l'instant, ça a l'air de se calmer. Allez, je ferme le chat. Pour moi, vous pouvez continuer entre vous, bien sûr. Oh là, il y en a d'autres qui arrivent. Allez, je ferme cet espace. Ah, vous êtes rentrés plus vite ce soir, mais moins nombreux. Alors, je vais vous mettre au défi de tenir le challenge jusqu'au bout. J'ai des informations à vous donner pour commencer ce live. Hier, du coup, j'ai aimé voir vos messages, comme quoi le fait que je commence par la fin soit perturbant pour certains, très apprenant pour d'autres. Ça crée de la grande liberté parfois de dire, mais c'est vrai, après tout, pourquoi je fais toujours dans l'ordre? Et puis de commencer à lire des mots, ben oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai un ordre très à moi que je n'assume pas. Enfin, j'ai bien aimé. C'était une petite proposition, mais qui est bien venue vous emmerder. Alors, ça me met au challenge de me dire avec quoi je vais venir les emmerder aujourd'hui quand même, parce que c'est un peu mon but, c'est de venir casser vos routines, vos habitudes, vos pensées qui tournent en boucle, vos ruminations aiguës. Si je suis pas là pour foutre le bordel dans votre cervelle, eh bien, bah, je sers à quoi finalement? Parce que c'est bien là-haut que vous êtes en train de ruminer tout ça pour voir qu'est-ce que vous allez en faire concrètement. On rappelle que je rigole déjà. Là, ce soir, j'étais prête. J'avais prévu un truc. Je suis en train de partir, mais complètement à l'opposé. J'adore ça. On se rappelle que quand tu penses, tu ressens ce que tu penses et de ce que tu ressens, tu en fais quelque chose. Donc, si tu penses le matin au réveil,
je suis qu'une merde, j'arrive à rien, je n'obtiens pas ce que je désire, je ne sais pas c'est quoi mon rêve, ma mère me fait chier, mon conjoint fait la gueule. Tu vois, l'énergie que ça te met dans le bide, l'énergie, c'est ton moteur. Quand on est une femme ambitieuse, intense, profonde, hyper sensible, on est hyper connecté. Et donc, ce que tu te mets dans le bide comme énergie, c'est l'énergie avec laquelle tu vas dégager des actions. Et donc, quand tu penses que tu n'es qu'une merde qui ne vaut rien, qui n'arrive à rien, cette énergie-là, c'est celle avec laquelle tu crées le contexte qui va te permettre de te prouver à toi-même que tu n'es qu'une merde qui vaut rien et qui n'arrive à rien. Et depuis cet espace, quand tu te répètes ça depuis très très longtemps, tu as cherché en développement personnel et tu m'arrives en séance découverte avec j'ai pas confiance en moi, j'ai pas assez d'estime de moi, je donne tout aux autres. Voilà, comme elle vient de faire, c'est les gna 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 gna. Céline et moi, pour ça, on est connectés. Tu vois, les gna gna gna. Si tu as prévu un rendez-vous dans mon agenda pour venir me faire du gna gna gna, si tu veux survivre dans ce temps-là, annule ton rendez-vous. Si tu as prévu de me faire du gna gna dans les oreilles, il n'y a rien qui me gratte de plus. Alors là, j'en vois qui se sont pincés les lèvres en me disant merde, parce que du coup, ce que j'ai prévu de lui dire, est-ce que c'est gna 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 ou Tatiana, je t'ai vu te bouffer la lèvre. Tu gardes ton rendez-vous, bichette, je te veux en halo. Non, t'inquiète. En vrai, celles qui font du gna gna gna, elles le savent. Les nanas qui viennent calibrer dans mon énergie, les nanas qui viennent, elles s'attendent pas à ce que je leur fasse oh oui, ma pauvre bichette, je te comprends tellement. Ta mère est horrible, ton mari est complètement con, le chat de ta voisine est à tuer, tes gosses sont infernaux, insupportables. Je sais pas faire ça. J'ai essayé pendant 35 ans, c'est à cause de ça que j'ai failli mourir. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. D'accord? Alors, quand j'ai arrêté de faire ça, il y a eu un espace-temps où j'ai accompagné ça. C'est ce que je venais de vivre au plus profond de mon être. Et ça avait été tellement dur de sortir de ce schéma que j'ai accompagné ça. J'ai été la coach de ces femmes-là. Et j'ai grandi depuis, donc je ne peux plus. C'est trop loin de moi. D'accord? Donc, ce qui se joue pour toi en appel découverte, et je vous vois tout arriver, hein, vous venez me chercher parce qu'il y a ce truc en moi qui vous met le feu à l'intérieur. Mais quand c'est l'heure de vous choisir et de passer à l'action, il y a ce petit moment qui vous dit ah non, c'est trop, je vais pas y arriver, patani patata. Bon, alors j'ai décidé que sur celles qui ont déjà vécu la séance découverte, j'ai répertorié les 5 grandes objections avec lesquelles vous vous excusez à vous-même de ne pas vous choisir maintenant. On va les traiter lors des lives pour que vous puissiez vous sentir confortable d'être face à moi avec plus aucune excuse que de vous choisir, mais la totale responsabilité de vous regarder dans les jours qui suivent si vous ne vous choisissez pas. Ok, je laisse descendre ça. Je suis pas magicienne, tu comprends que moi je vais mettre mes tripes à ton service, mais je ne pourrai pas faire à ta place. Si tu choisis pas moi ou une autre ou un autre pour t'accompagner du caca dans lequel tu es et tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nada. Si tu trouves que la petite histoire qui se rumine, qui se retourne et qui se retourne, que tu répètes depuis des années, c'est celle que tu veux garder pour encore 1 an, 2 ans ou 10 ans, c'est tellement OK pour moi. Et je t'aime, mais tu sais même pas comment. Parce que quand je te vois comme ça, je me revois tellement d'avant. Si je t'aimais pas toi aujourd'hui, ça veut dire que j'aime pas cette femme que j'ai été avant, cette femme qui s'est battue, cette femme qui a mis ses couilles sur la table, cette femme qui a vidé ses tripes, qui a eu le cœur qui déborde, qui s'est fait saigner à blanc, cette femme à qui on a arraché le cœur et les tripes, cette femme qu'on a volée, cette femme qu'on a pillée, cette femme qu'on a humiliée, cette femme que j'ai été, qu'on a trahie, qui est là aujourd'hui parce qu'un jour elle a décidé que ça allait changer. Je sais l'énergie que ça prend dans les tripes de faire ce choix-là.
Je viens pas te chercher là où tu es. Je te laisse dans The Game mesurer le goût de ton truc là. Je suis pas là pour dresser la liste de tes problèmes. Je les connais pour la plupart d'entre eux. Je les ai déjà expérimentés. Je suis là pour te dire, regarde, on peut faire autre chose pour vrai. Je sais ce que c'est, dire ouais, mais les coachs sur les réseaux sociaux, ils disent tous la même chose. Et puis, c'est pour les autres. Et je sais, ce matin, j'en ai échangé avec une de vous en séance découverte. Je sais, j'ai fait partie de ces coachs qui disent oui, mais le masterclass sur 5 jours, c'est de la merde, c'est du marketing. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ce que je critiquais il y a 2 ans. Tout ce que tu critiques, c'est ce que tu veux. Si tu ne le voulais pas, tu ne serais même pas en train de le regarder, tu ne serais même pas en train de le calculer. Moi, si j'aime pas la glace au chocolat, je passe pas 14 heures devant le congélateur à dire oh, je l'aime pas, elle est noire, elle est dure, j'aime pas les paillettes, j'aime pas la texture, j'aime pas le goût, le chocolat c'est amer. Je préfère dire oh, qu'est-ce que j'aime vanille, j'aime la couleur, j'aime les petits points noirs dans la vanille, puis j'aime ce petit arrière-goût qui est doux, sucré, ce goût du lait. Tu comprends? Si tu décides que tu n'aimes pas la mousse au chocolat, la glace au chocolat, le cacao et que tu passes ta vie à remplir tes journées de cacao, je ne peux rien pour toi. C'est pas la peine de venir me voir pour m'expliquer comment t'aimes pas le cacao. Je préfère qu'on dise, OK, à quel point tu adores la vanille, mais que tu n'as jamais goûté, parce qu'entre toi et le congélateur, il y a 100 pas que tu as la trouille de faire. Et moi, je vais te donner la main à chacun de tes pas pour te permettre de goûter la glace à la vanille. C'est ça mon job à tes côtés. C'est pour ça que je ne peux pas te recevoir dans mes espaces en te disant, bordel de Zeus, arrête de me raconter que tu n'aimes pas la glace au chocolat. Je sais que tu préfères la vanille. T'es même pas encore arrivé en appel que quand j'ai lu tes réponses. Je sais exactement c'est quoi ton goût. Quand tu m'as écrit à qu'est-ce qui est dur pour toi aujourd'hui, que tu m'as écrit ce qui est dur pour toi aujourd'hui, je sais déjà, avant même que tu aies dit allô, c'est quoi le goût de ta glace préférée. Si c'est pas le moment pour toi de venir goûter à ta glace préférée, je te propose de vivre The Game et à tous les jours de venir dans le groupe Facebook te poser la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui dans The Game? Levez la main comme ça, à main levée, hein, pas la petite mimine jaune. Faites-moi un coucou comme ça, celles qui sont venues Alors d'ailleurs, dans le groupe Facebook, je vous ai demandé hier d'écrire j'ai vécu The Game et j'ai compris que la moitié de celles que j'accompagne, elles ont fait ça dans le groupe 100% Impulse ta vie. Faites-le moi demain, ce soir, dans le groupe Cap Impulsion pour que vous soyez tout au même endroit, pour que ça ait vraiment un impact. Parce que là, j'en ai eu la moitié des réponses d'un côté, la moitié des réponses de l'autre. Et je trouve ça intéressant que vous puissiez toutes vous lire. Donc, dans le groupe Cap Impulsion ou dans l'autre groupe pour hier, levez la main comme ça. Qui a répondu à la question? Laissez-la un peu en l'air le temps qu'on puisse, que tout le monde, voilà, et que je puisse surfer sur les écrans, de voir proportionnellement au nombre qu'on est live. OK. Vous remarquez le nombre de mains levées. Observez toutes. D'accord. Baissez la main, s'il vous plaît. J'ai l'impression de jouer à la maîtresse. C'est drôle. Moi qui ai toujours détesté les maîtresses. Alors maintenant, je vais vous demander de relever la main, celles qui, fortes de leur prise de conscience hier, en ont fait quelque chose de concret aujourd'hui. Sarah, Tatiana, Aline, Stéphanie, Frédéric, Sophie. OK, pour celles que je vois, hein. Excusez-moi celles que j'ai pas vues. Delphine, Marie-Émilie, Béatrice, Ségolène, Céline. OK. Pour celles que j'ai vues, pardon, les écrans bougent, j'ai pas vu tout le monde. Vous observez quand même qu'il y en a un bon paquet qui n'ont pas fait. Donc là, c'est vraiment les étapes. Pour une femme atypique qui souhaite une évolution, un changement, la première étape, c'est comprendre. Mais pour comprendre, il faut que ça vous soit expliqué dans votre langage. Si c'est un moldu qui vous explique comment passer de A à B, vous allez me faire aucun intérêt.
Si c'est Audrey qui vous explique comment passer de A à B avec sa grande énergie, deux options. Soit vous allez comprendre et en faire quelque chose parce que vous êtes prêtes, mesdames. Vous avez le goût de ça. Vous voulez vraiment que ça change. Donc vous allez faire, je comprends, j'agis, je comprends, j'agis. Et vous observerez que celles qui ont cette démarche de je comprends, j'agis tous les jours, c'est des petites choses qu'on transforme. C'est au travers des petites choses qu'on s'assume. Vous doutez bien que moi qui veux remplir le Stade de France, il n'y a pas un matin où que je vais me lever en mode allez, aujourd'hui je remplis le Stade de France. Faut pas être con, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis si je me lève demain matin et qu'on me dit au réveil, c'est aujourd'hui le Stade de France, je vous dis pas, je vais me faire pipi au lit. Bien sûr que je suis pas prête parce qu'il y a des étapes. J'ai fait 6 immersions. Vous savez, la coach qui a démarré, qui voulait faire que du un par un parce qu'elle n'était pas capable de faire le groupe. Mes 2 dernières immersions, je fais 2 fois 16 personnes toute seule. La plupart des coachs te disent ah, plus de 8, non, c'est pas sain. C'est pas sain quoi, avec l'énergie que j'ai, je peux faire 200. Que tu me dis que 16, c'est pas sain. T'étais fatiguée après? Ben non, pas du tout. Ah bon, parce que moi j'ai fait 6 personnes pendant 3 jours, j'étais rincée, hein. C'est pas la même vibration. On peut pas se comparer. Et puis on peut pas me comparer moi à moi entre la première fois que j'ai fait et la 6e fois que j'ai fait. Puis je vous le donne en mille, à la 6e fois que je le fais, je me dis, bon, c'est bien, mais c'est un peu redondant quand même, non? Donc la dernière du mois de novembre, j'ai dit, OK, vas-y, je vais m'amuser, je vais partir sur un autre truc. De la même façon que là, le The Game, c'est la série 3. C'est la 3e fois, j'ai déjà fait les 2 premières. Ça me fait chier de refaire tout le temps pareil. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah bah ben, on va faire un tirage au sort. Je suis pas, j'ai rien préparé. Mais on va faire un tirage au sort. Parce que du coup, ça m'a amusé, c'était différent. Donc l'immersion de novembre, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire différent? Je vous dis pas ce qu'ont fait les immersions. Ils ont vécu des trucs tout le temps différents. Sophie, par exemple, en a fait plusieurs. Ben, elle revient en novembre d'ailleurs. Parce qu'elle sait. Elle sait qu'il n'y a pas de programme, il n'y a même pas de nom de thème. Elle sait juste que dans l'énergie, elle aime être là pour vivre ce qu'elle a à vivre à ce moment-là. Pourquoi c'est la dernière? Parce que moi, j'ai le goût de m'expérimenter autre chose. Je voulais faire une salle à 200 personnes. Mais je me suis dit, ouais, est-ce que tu tires la fréquence? Bah, la vie m'a proposé de monter sur scène. Au mois d'octobre, il y avait 90 personnes dans la salle qui sont venues pour un show d'une heure et demie. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 heures et demie. Et j'ai été frustrée parce que moi, j'aurais bien fait 8 heures d'affilée. Et 90 personnes, ça ne m'a pas gênée. Parce qu'en vrai, c'était génial. Il y en aurait eu 200, ça m'aurait fait pareil. Tu comprends les petits pas? C'est pareil si tu veux divorcer. C'est pareil si tu veux te reconvertir. Si tu veux divorcer, avant de dire je divorce, ok, qui je suis, qui il est devenu, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que je désire. Ce matin, c'était le sujet avec 2 d'entre vous. Mon problème pour m'épanouir professionnellement, c'est que je dois d'abord divorcer. Et quand on creuse, ben, on se rend compte que c'est pas forcément le divorce qui est venu. C'est peut-être de s'autoriser à être. On met le couvert sur l'autre. C'est de sa faute. Ça m'empêche, la relation m'empêche, son énergie m'empêche. Et croyez-moi, il y a une experte qui parle. Encore il n'y a pas longtemps. Oh, je quitte parce que son énergie m'empêche. Mon cul, oui. Son énergie m'empêche rien du tout. Je prends ça comme excuse pour ne pas me réaliser. Ok. Puis des fois, on envoie tout valdinguer d'un coup. Mais c'est difficile de reconstruire de l'autre côté sur un champ de bataille. Ça prend un peu plus de temps. Des méthodes, des façons, il y en a plein.
Ma technique, c'est un pas après l'autre, un jour après l'autre, parce qu'on est des femmes intenses. Le moindre pas nous prend une énergie comme ça. Le but, c'est pas de créer ton effondrement. C'est de venir déconstruire tes putains d'habitudes que tu répètes en boucle et qui font que tu n'arrives pas à reconstruire quelque chose de plus sain, de plus aligné. Je suis experte dans l'art de te faire entreprendre ta vie, pas mes rêves, ta vie, tes rêves, que tu n'as peut-être pas encore trouvé d'ailleurs, ou auxquels tu as besoin de te reconnecter, selon qui tu es profondément, pas qui tu es maintenant, qui t'as toujours été depuis ta naissance, mais que tu as camouflé, masqué, diminué, rapetissé, suradapté dans l'énergie des autres pour plaire aux autres, tu as perdu un bout de toi, des bouts de toi, à gauche un petit bout, puis tu portes la culpabilité, puis la frustration. Est-ce que tu commences à comprendre que tout ce que tu as lu en développement personnel ici et maintenant n'est pas forcément approprié à une femme atypique? Oui, ça te met sur la piste. Ça te donne la foi pour dire, OK, il y a sûrement un truc, je ne suis pas une indécrottable folle, bonne à rien, qui doit se mettre dans une caverne à rien en foutre parce que j'ai pas ma place dans ce monde. On va arrêter de se raconter ce sketch, je trouve pas ma place, j'ai pas ma place, t'es né là. Ton corps physique, il prend une place, t'es là, tu l'as ta place. Qu'est-ce que t'en fais? Par contre, ça t'appartient parce que c'est toi qui penses pour te mettre une certaine énergie dans le ventre, pour en faire quelque chose dans la matière. Tu comprends bien qu'au réveil le matin, si tu penses, je suis une douce merde qui essaie de développer son féminin, de me pardonner. Non, c'est pas assez pour inverser la donne. Comprends que jusque-là, ton monde a toujours tourné du même sens, de façon automatique et mécanique, comme la pendule. Tu comprends? Imagine que tu es toute petite, faible et vulnérable, fragile, en burn-out, en rupture d'identité, en quête de sens, en train de mourir, de crever de l'intérieur, et que tu es toute petite face à un clocher immense, une pendule gigantesque. Et tu essayes juste d'inverser le cours des choses. C'est comme prendre cette aiguille qui avance de son mécanisme puissant. Ça te demande tellement d'énergie d'arrêter le mécanisme que quand il s'arrête, tu es morte de fatigue. Et ce que ça te demande de te réaliser, c'est de ne pas attendre trop longtemps parce qu'il va se réenclencher dans le même sens que tu as toujours vécu jusque-là. Quand il se met à l'arrêt, ce truc-là, ça te demande de le recréer, de pousser de la même intensité que tu as déconstruit pour reconstruire. J'aime bien, j'en vois qui sont en train de se dire, ah putain, ouais, quand même, le chantier, il est colossal. Oui, je t'ai vu faire ça dans tes cheveux, toi qui rigoles parce que tu sais que c'est toi que j'ai vu. Oui, le chantier, il est colossal. Mais s'il était petit, il t'intéresserait même pas. La vérité, elle est là. Si je te propose de transformer un petit peu ta vie, achète-toi un livre sur la confiance en soi. Va faire 2 jours de féminin sacré. Tu sais faire le placebo, le fait qui dit, ah oui, j'ai tellement compris, mais ça n'a pas changé ma vie sur le long terme. Les femmes qui viennent dans mon énergie n'ont pas envie d'un truc qui fasse juste pchit de l'ordre de j'ai ouvert la bouteille d'Orangina, spéciale dédicace. Les femmes que j'accompagne ont envie que je les aide à enlever le bouchon tout doucement. Parce que déjà, quand on commence à déclipser le truc, il y a toutes les bulles à l'intérieur qui s'agitent, tu comprends? Déjà, ça, ah, tu laisses passer ça d'air qu'à l'intérieur, ça, et c'est là, c'est trop, c'est ok, je tiens le bouchon, t'inquiète pas. Parce que là, quand ça commence à se ressentir la vraie puissance, le qui t'es vraiment profondément, c'est pas la peine de me raconter que tu sais pas si tu es puissante. Avec l'énergie que je t'envoie, quand tu m'écris dans ta séance découverte que ce qui te plaît chez moi, c'est mon énergie, me dis pas qu'elle t'appelle pas mon énergie. Soit elle t'appelle, soit elle te fait chier. Ça, c'est une certitude. En tout cas, tu es là en train de l'écouter.
Donc, te mens pas à toi-même. Tu l'as, cette énergie, tu comprends? Ce feu de l'intérieur, ce truc qui brûle, que tu me regardes, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle assume? Qu'est-ce qu'elle s'autorise? Oui, ben, je te la raconte, l'histoire, il y a 8 ans, quand je suis sur un lit d'hôpital avec mes jambes qui font 20 centimètres de bond sur la table, incontrôlable, que je pleure, que je sais même plus pourquoi, que je fais 45 kilos toute mouillée, et que 6 mois auparavant, ma fille de 9 ans me disait qu'elle voulait mourir parce que la vie n'avait aucun sens. J'étais une sous-merde dans un métier qui ne me correspondait pas, dans une famille qui ne me comprenait pas, avec un mari qui me maltraitait, avec des gosses qui me demandaient une énergie de titan. Et qu'à la sortie de l'école, tout le monde me disait, oh là là, je sais pas comment tu fais, tu rayonnes. Connard, je fais semblant et je sais très bien le faire. Donc, peu importe de là où t'en es, ton histoire, que tu te sens pas à la hauteur de mon énergie, je suis une projection de ce que tu veux devenir énergétiquement. J'ai pas dit que tu voulais avoir un Mario Bros dans ta salle à manger qui n'est pas une salle à manger mais un bureau. J'ai pas dit que tu voulais avoir 2 boucles d'oreilles différentes. J'ai pas dit que tu voulais avoir les cheveux courts. J'ai pas dit que tu voulais remplir le Stade de France. Je veux pas que vous vouliez me faire comme moi parce que je serais plus unique. Ça m'emmerderait profondément. Par contre, dans ce que tu viens chercher de l'énergie, ça, c'est à l'intérieur de toi. Mon job, c'est de venir ouvrir le bouchon tout doucement, de tendre des mouchoirs quand tu sens que ça fait pchit un peu trop fort et que toi, tu crois que pour te révéler, tu dois divorcer, déménager, bazarder ton boulot. C'est peut-être ce qui va se passer dans le temps ou pas. En vrai, t'en sais rien. C'est pas le contexte et ton environnement qui pose problème, c'est ce que tu fais de qui tu es profondément. Mais c'est même pas ta faute si ce que tu fais de qui tu es profondément aujourd'hui ne te satisfait pas. C'est que depuis que tu es né petit bébé, avec tout ton droit plein et entier d'être dans ta puissance, dans ta liberté, dans ton authenticité, dans ta spontanéité, dans ta joie de vivre, dans ton élan vital naturel, on est venu te briser les pattes. Parce que c'est le game. On vit tous ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Moi, j'ai décidé, quand j'ai commencé à comprendre les règles du jeu, hmm, j'ai OK, c'est juste un jeu. Arrête de te prendre la tête parce que ta mère, elle chiale, parce que tu es en train de te perdre après ton burn-out, parce que tu vas faire des trucs sectaires. Je l'ai laissée avec son histoire qu'elle se racontait, comme une moldue qui répète sa leçon. Pas plus tard que la semaine dernière, elle me racontait encore une histoire. Je dis, tu fais la moldue qui répète la leçon, là. Elle m'a fait, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais elle me dit, des fois, j'arrive à le voir hein, maintenant. Et je lui dis, je suis tellement fière de toi, maman. Mais oui, cette femme à qui je dis, je suis tellement fière de toi et je t'aime, maman, c'est aussi celle à qui j'ai dit, tu sais quand même que je t'aime aujourd'hui, c'est puissant, hein, parce que j'ai quand même voulu te tuer pendant 30 ans de ma vie. Hein. Elle me dit, si tu savais comme j'en veux à ma mère et pourtant des 5 enfants, je suis celle qui s'est occupée d'elle le plus au monde. Ben, j'ai dit, oui, tu voulais tellement être aimée. Et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit oui. Et j'ai dit, est-ce que tu l'as été? Non. Je dis, c'est pour ça, maman, que réussis ta vie, mais n'attends pas que je t'appelle tous les dimanches pour savoir comment tu vas mal. Démerde-toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Ça s'appelle briser sa loyauté familiale. Bisous, Céline. Des choses à faire, il y en a plein. Le tout, c'est qu'on peut prendre ça comme un jeu. Hier, je vous ai partagé du coup l'histoire du business. Aujourd'hui, je vous ai annoncé dans le mail, et je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas cru, mais je m'étais autorisée de dire, je vous annonce ça, mais si je change d'avis, ce sera OK. Ce fameux mail où je dois vous dire que pour toutes celles qui m'ont fait des messages, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais bien sûr que le replay s'y trouve. Mais il se trouve dans le bonus 3, pas dans le jour 1, puisque j'ai donné le bonus 3 hier. Allez bien dans le mail, cliquez sur replay. Et dans le bas de la page, il y a bonus 3 dans le programme. Je vais pas changer la page, je vais compléter dans le sens que je fais. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est le jour 2.
Ah oui, mais c'est quand même pas très structuré, hein. Si tu me fais travailler comme ça en développement personnel, moi, je vais m'y perdre, hein. Eh ben, tant mieux. Ah, c'est justement parce que tu fais toujours tout le temps la même chose, dans le même sens, dans le même ordre, que tu sais plus qui t'es. Alors laisse-moi venir te bousculer un poil. S'il y a autant de femmes que je connais déjà, qui sont venues à mes immersions, que j'ai accompagnées, qui reviennent encore, c'est pas parce que le programme, il n'a pas marché, tu comprends? Elles sont pas cons, ces femmes que j'accompagne. T'es pas con, toi qui me regardes. Si tu prends un programme et que ça n'a pas marché, tu vas pas en plus suivre les masterclass gratuites. C'est parce que j'évolue, parce que je donne toujours plus de contenu, parce que je réactualise toujours ce que je pense, ce que je vis, ce que j'expérimente. Parce que moi, j'aime dans ces espaces donner beaucoup. Tu sais, pour tous ceux qui disent, faut pas trop donner dans les masterclass, hein, parce qu'après, du coup, les gens, ils en ont assez pour faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais très bien que la femme que j'accompagne, je peux tout lui donner comme ça en masterclass. Elle va dire, ah, c'est tellement ce que je veux, mais je sais pas quoi en faire. Ben oui, oui, je trouve des programmes pour ça, pour que je t'apprenne comment faire petit à petit et pour l'implémenter dans ta vraie vie. Tu comprends? Donc oui, c'est un petit peu le bordel et je trouve ça génial. Hier, je vous ai parlé de The Game et je me suis posé la question, est-ce que j'ai assez expliqué l'histoire du plateau? C'est quoi The Game pour moi? Et j'étais là à mon bureau me disant, comment je peux leur faire vivre cette sensation de c'est quoi The Game pour moi, ce jeu, ce grand jeu de la vie dont je vous parle, où à la fin, à moins que l'une d'entre vous ait trouvé un concept innovant, mais de ma perception, dans ce grand jeu de la vie, on va toutes mourir, sans exception. Quoi que vous souffriez, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, vous savez, quand vous avez peur, peur comme si vous alliez mourir, de toute façon, vous allez mourir. Et souvent, ce dont vous avez peur de mourir, c'est pas la raison qui va vous faire mourir. Donc, comment je vous explique? J'étais là à me dire, OK, comment je peux leur faire sentir c'est quoi l'expérience? Puis j'ai fait ça, je me suis dit, ah, le voilà mon plateau. Donc oui, on ne doit pas faire de la pub. Oui, c'est ma marque de chocolat. Pour toutes celles qui vont se poser la question, comme Sophie, qui se pose la question souvent parce qu'elle repère si ma pendule n'est pas à l'heure, ça, elle les perd. Ça va, Sophie, le cadre est assez agréable. Tu remarqueras que j'ai fait quand même, il y a presque un game qui s'est entamé sans que je le veuille. C'est que c'est le même décor qu'hier, à un indice près qui n'a rien à voir avec ma tenue ou mes bijoux. Donc, Sophie, si à un moment donné, je raconte quelque chose que tu sais déjà et que tu t'emmerdes, tu peux jouer au jeu des 7 erreurs. Dans mon décor, il y a un truc qui n'est pas pareil que hier. Mais comme tu vas te poser la question, oui, tu l'as vu déjà. Demain, si j'y pense, je te ferai un petit deal un peu plus conséquent. Donc, c'est caramel à la pointe de sel. Voilà. Euh, Ça, c'est le plateau de jeu. Tu comprends? C'est là où je suis née. Et imagine, une petite épaisseur, c'est les haies du labyrinthe, d'accord? Pendant des années, moi, je suis née là et on m'a dit, tu vas grandir, bien apprendre les règles, aller à l'école, trouver un métier, exercer ton métier, progresser dans ta carrière, rencontrer un amoureux, te fiancer, te marier, avoir un enfant, 3 ans après le deuxième. Probablement, tu t'arrêteras à 2 parce que c'est ce que font toutes les femmes de ta génération, alors que nous, on en avait 3, 4 ou 5. Et puis, tu vas élever tes enfants en même temps que tu vas travailler parce que ça, c'est être une femme moderne. À mon époque, les femmes qui travaillaient étaient rares, mais toi, la femme travaille. Et lorsque vous serez à la retraite, vous allez vous payer un voyage à dos de baleine si le cancer ne vous a pas attrapé et tu mourras. Et si tu veux, cette ligne droite toute tracée sur mon terrain de jeu, elle m'a assez vite emmerdée. Tu vois, déjà niveau bac, je commençais vraiment à me faire chier. Donc, j'ai entrepris ma vie différemment. Et donc, bah, c'est ça qui a fait qu'il y a eu un espèce de labyrinthe. Tu vois, moi, j'ai pas fait la ligne droite comme ça. Mais dans le labyrinthe, il y a quand même des cases que je voulais cocher. Donc, je naviguais à flot, à vue comme ça. Mais pour autant, j'incarne cette femme qui a fait 2 mariages, 2 divorces. Ben, comme j'ai fait un mariage, c'est m'a dit qu'il fallait faire ça, mais ça, ça marchait pas. J'ai épousé comme mon père, tu vois.
qui avait jamais été présent. C'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est le père de ma fille. Mais tu vois, ça marchait pas. T'épouses pas ton père. Bon, alors du coup, comme je m'étais trompée la première fois, j'avais pas bien fait le code. Donc, j'ai réessayé. Donc, quand tu as épousé ton père, en général, tu épouses le rebelle. Non, du coup, ça a été 8 ans compliqué. C'est le père de mes jumeaux. Non, parce que si tu te maries, tu fais des enfants. Tu comprends dans le concept. Donc, moi, je me suis mariée 2 fois. J'ai divorcé 2 fois. J'ai 3 enfants de 2 papas différents. Bon, après le bac, j'ai pas pu faire les études. Ça, c'est une case que j'ai pas voulu cocher, mais c'était mon côté rebelle. Je vais réussir dans la vie sans faire d'études. Donc, j'ai fait 34 métiers. Non, parce que dès que j'avais fait le tour de un, je m'emmerdais, tu comprends? Bref, je vais pas aller plus loin. J'ai 40 ans à un moment donné de ma vie. J'ai 40 ans, 2 mariages, 2 divorces, 2 maisons construites, 2 maisons vendues, 3 enfants de papas différents, pas d'études, 34 métiers connus à mon actif, mais aucun qui m'intéresse vraiment. Et du coup, je suis sortie de burn-out. J'ai divorcé dernièrement fraîchement. Je ne sais pas quoi foutre de ma vie. Par contre, je vais être une bonne maman qui montre un modèle à ses enfants. Et quand je les regarde et quand je me regarde, ce que je suis en train de leur envoyer, c'est de la merde, c'est pas OK pour moi. C'est exactement là, si tu veux, où je suis passée du je veux pas suivre la ligne droite, je suis épuisée. Tu vois, mon burn-out, c'est parce que tu vois, tu prends une porte, c'est bien un temps, mais oh putain, c'est bloqué de nouveau. Tu reviens en arrière, tu repars en avant. C'est vraiment le jeu du labyrinthe, tu vois. Là, j'arrive dans l'étape de ma démonstration où je me rends compte que mon idée était super bonne, mais techniquement, je suis bloquée pour vous faire le truc. Donc, vous êtes intéressant, intelligent, intéressé, suspendu à mes lèvres pendant mon histoire. Vous n'allez même pas remarquer qu'il y a une couille dans le potage et qu'il y a un problème technique. Quand j'ai fait ça, tu vois, et que j'ai voulu sortir, c'est là où je me suis dit, putain, j'aime bien frôler la bordure, tu vois. Je m'emmerde au milieu dans le labyrinthe, mais s'il y avait des bordures, puis un mur, 2 murs, tu comprends là, j'étais au bord, j'ai tenté des trucs, mais vraiment, je rencontrais l'ennemi, je prenais des murs dans la gueule, puis un jour, tu vois, c'est là où il y a le bug technique, c'est que je peux pas, la tablette est trop grande pour qu'elle tourne à l'intérieur de mes doigts, mais l'idée, c'est de comprendre que tu vois, je suis allée à un bout où ça a tourné, et hop, 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 j'ai couru sur le côté, je me suis rattrapée de l'autre côté, et puis ça m'a demandé beaucoup d'énergie, donc j'ai continué à courir dans mon élan, puis comme ça, puis je suis revenue à ce que je connaissais, mais j'avais eu le goût de, il y a un autre truc qui existe. Spiritualité, holistique, ésotérisme, développement de soi, 3D, 5D, je sais pas, j'ai juste eu le temps d'apercevoir que de l'autre côté, il y avait d'autres gens un petit peu bizarres. Et c'est à force de faire, putain, quand je prends l'élan, quand je vais plus vite, quand ça se reproduit le truc, et comme j'ai pris beaucoup d'élan, et tu comprends, j'en revenais toujours au même truc. C'est là où j'ai commencé à dire, ah, il y a des atypiques. Donc je suis allée de l'autre côté, et puis je me suis installée là. Et puis là, je suis devenue Madame qui sait. Tu comprends? Moi, je sais. Moi, j'ai découvert l'autre côté. Non, parce que quand j'étais là et que j'essayais de m'en sortir, tu comprends, il y avait vraiment cette dimension de sur les bords, c'est pas possible, mais si tu changes le plateau de bascule et sur l'autre plateau, j'arrive en mode, moi, je sais, mais pas je sais là. C'est pas sur cette face nouvelle, atypique que je sais. Là, je suis petite chez les grandes, je suis intimidée. Alors, je dis que je suis hypersensible parce que j'ose pas me reconnaître vraiment. Mais quand je retourne de l'autre côté au repas de famille, je dis non, moi, je sais. C'est pas ça la vie. Ah, je me fais claquer la porte au nez. C'est rush, c'est dur. Alors, je reviens là. Tu comprends? Il y a un espèce de jeu qui met que je fais l'entre-deux-mondes. The Game, l'entre-deux-mondes. Tu comprends ce que je veux illustrer dans ce titre? C'est ça. Puis si je reste là, c'est là où j'accompagne ces fusées qui décollent depuis là. Elles se donnent l'autorisation d'être atypiques et elles décollent. Mais elles n'osent pas non plus vraiment parce qu'elles comprennent que quand elles décollent, ben, ça fait toujours ce mouvement de plateau. C'est-à-dire qu'elles arrivent à décoller, mais elles sont du coup visibles de cette face-là. Elles sont visibles de leur famille, de leurs amis. Tu comprends? C'est que quand tu es là et que tu marches là, ça, c'est celle que j'accompagne dans expansion. C'est-à-dire que tu veux quitter le salariat. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Moi, je me repère parce qu'il y a une face. La face foncée, c'est les moldus. Là, la face blanche, c'est les atypiques. Et c'est comme là, c'est caca. Et puis là, c'est safe, tu vois. Bon, bref, je m'évade. Je m'échappe dans ma connerie.
Quand tu crées un business depuis là, tu meurs. D'accord? Quand tu t'autorises à créer un business atypique et que tu es là, au bout d'un moment, tu t'emmerdes aussi. Parce que ce que ça te demande dans la toute-puissance des femmes que j'accompagne, c'est d'avoir compris ça, de décoller d'ici pour aller servir là. Bienvenue dans The Game. Je mangerais bien un petit bout de chocolat, je ne vous cache pas. Le niveau incarnation. Tu comprends que incarnation, tu n'es plus là. Tu n'es plus là non plus. Tu es là. Ok, je vais vous revenir avec ça. Hier, je vous parlais du business qui soutient ma vie. C'est parce que j'ai créé un business qui soutient mon évolution, qui est évolutif avec moi, que je peux grandir moi dans cette vie-là. Avoir un business pour payer mes factures, pour arriver dans une maison prépayée à la retraite, n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, être dans un business évolutif qui me permet de jouer confortablement ce game-là, sur ce terrain de jeu-là, ça, c'est cool pour moi. Hier, quand je vous parlais de mon business qui soutient ma vie, et donc de vous dire, bah maintenant, puisque j'ai commencé, hier j'avais envie de jouer, j'avais envie d'un truc différent, on a fait un truc différent, ça me va bien. Aujourd'hui, c'est l'explication de la tablette de chocolat. Ok, ça m'amuse, moi. C'est peut-être le moment où je vais vous dire, vendredi, j'avais prévu un live, vous savez, le live 5. Il n'aura pas lieu vendredi parce que j'ai un décalage dans mon billet de train, que je pars à Genève et vous pouvez aller sur Instagram voir 1% média pour tous ceux qui se questionnent sur leur part autistique. J'ai vu ça grâce à Claire, qui doit être là peut-être ce soir, je ne l'ai pas encore vue, qui m'a dit dans une séance de travail, j'ai découvert 1% média. Je suis allée voir, j'ai appelé Philippe, je lui ai dit, OK, je veux participer. Donc, je pars en Suisse pour témoigner sur l'autisme. Je fais un aller-retour juste pour ça, parce que ça me fait vibrer dans mes tripes. Depuis que j'ai pris cette décision-là, il y a 1 mois et demi, c'est là où j'ai commencé à développer toutes mes recherches sur l'autisme et je vais bientôt vous produire comme un rapport. Ce sera ma thèse que j'ai jamais faite à l'école, mais vous aurez accès à cet espace-là pour venir approfondir ce sujet sur lequel on ne trouve rien, il n'y a pas d'information, c'est pas clair. Ce sera que ma vision, que ma vérité, que mon sentiment, mais j'ai vraiment à cœur de vous le livrer. Vendredi, mon train est décalé. Résultat, à l'heure du live, je serai en transfert Gare Montparnasse, Gare de Lyon. Parce qu'au départ, je voulais y aller en train, mais il y a mon ami Théo qui m'a dit, je voulais y aller en avion, il m'a dit, quand tu fais ça, tu n'es pas écologique pour la planète. Il m'a expliqué ce en quoi il croyait, du coup, j'ai dit, OK, j'y vais en train. Je ne peux pas, moi, qui n'ai aucun sens de l'orientation, qui suis inconfortable dans les transports, sortir du train à 17h04 pour être 1 heure après à l'autre bout de Paris en vous ayant en live. Je ne suis pas capable de tenir cette fréquence-là. Donc vendredi, ça n'aura pas lieu. Et c'est totalement OK pour moi. Est-ce que vous allez manquer quelque chose? Non. Comme on me dit souvent dans mes proches, de toute façon, Audrey, tu parles en x2. Donc quand on s'apprête à faire 1 heure avec toi, en fait, on en fait presque 2 ou 3 à la vitesse où tu vas. On me dit souvent, c'est dingue, Audrey, moi j'écoute souvent en x2 le YouTube. Qui c'est qui écoute en x2 les conférences, les trucs, les... Voilà. Vous voyez? Mais moi, je parle en x2 naturellement. Donc, il y en a beaucoup qui sont confortables dans mes enseignements parce que le débit est vraiment assumé. Mais vous n'avez pas besoin de... Vous ne vous faites pas chier, vous n'avez pas besoin de l'écouter en vite. Quand vous l'écoutez en vite, ben, il y en a qui me disent c'est très rigolo. Ok, ça c'était l'aparté. Je vous ai donné l'information, j'espère que vous l'avez noté. Il n'y aura pas de live vendredi. Oui, mais est-ce que du coup il va être remplacé? Non, non, non. Vous comprenez qu'il y a un plan de live, etc. Il y a toute une stratégie de lancement derrière. Celles qui veulent apprendre ça à mes côtés, je vous le transmettrai volontiers dans le groupe Affirmation. Celles qui veulent s'expérimenter une dimension professionnelle supérieure, c'est vraiment un super jeu. Les lancements, j'aime beaucoup. The Game, le plateau inversé. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est vraiment cette dimension. Je suis vraiment, je m'adore. On est à 45 minutes de live. J'ai juste fait la tablette de chocolat. J'ai pas fini la première page. Il y en avait 7.
Même quand j'essaie de parler vite et de tout vous donner, c'est fou. C'est fou. Je vous mens pas. Regardez, les pages, elles sont là. Il y avait tout ça. J'ai fait juste ça. Et j'en suis qu'à la moitié de celui-là. Tout va bien aller. Ça veut dire que le jour 3, 4, 5, 6, 7, ça va être les The Game série 4, saison 8. On va faire 74. Je vais battre Desperate Housewives. Vous allez voir. Quand tu fais ce jeu-là, souvent quand tu m'appelles, t'es pas confortable. Tu as envie de pleurer, tu as envie d'être en colère, tu es énervé, tu sais pas pourquoi, tu chiales, tu sais pas pourquoi, tu te sens perdu mais t'oses pas le dire, tu te sens vulnérable mais tu as honte parce que toi tu es une femme forte. C'est le moment où tu as la gueule qui est collée contre le plafond de verre, tu comprends? Tu cherches, tu sais pas comment il faut que tu danses, de quel côté, tu es derrière ta limite. Tu as vraiment la face collée contre ton plafond de verre. Je ne vais pas te juger parce que tu te sens inconfortable. Tu comprends bien que moi, les gens que j'accompagne, ce qui me met les tripes à l'endroit, c'est de vous accueillir inconfortable et de vous voir décoller comme des fusées qui rayonnent et qui pétaradent des feux d'artifice. Ça manquerait de sens de vous cueillir comme si j'avais, tu sais, le truc pour les papillons là. Je vais pas aller choper des nanas qui vont bien en disant, moi je veux accompagner que les femmes qui vont bien, hein, alors. Mais c'est celles qui font des feux d'artifice, elles n'ont pas besoin de moi, hein. Il y a un sens logique des femmes puissantes. Vous en êtes au stade où vous n'osez pas demander de l'aide ou vous choisir pour être aidé parce que vous vous jugez de ne pas être assez à la hauteur, en forme et de dire Audrey, elle a beaucoup d'énergie, je ne vais pas être à la hauteur dans son programme. Mais Audrey, au nombre de femmes qu'elle accompagne, et elle choisit le nombre des femmes qu'elle accompagne par rapport à la qualité de ma vie et l'énergie que j'arrive à générer. Tu comprends bien que quand tu me vois live, moi j'ai 220 personnes qui sont inscrites et qui me regardent. Donc moi, avant d'arriver live, j'ai pas fait comme toi en mode, oh, c'est bientôt l'heure du Zoom, je vais me connecter, je vais me chercher ma tasse d'eau. Je suis allée mettre du parfum. La vie est belle, il s'appelle. Parce que c'est mon rituel de monter sur scène. J'ai écouté là, debout, derrière, dans mon salon, ma musique, 4 fois en boucle, la musique de Je monte sur scène. Je t'arrive là comme si je rentre au Stade de France. Mon énergie, elle est ouf, 1000, pour vous en mettre dans chacune à l'intérieur de vous un tout petit peu. Quand tu viens travailler à mes côtés, tu as la gueule collée contre le plafond de verre et tu as un truc que tu n'arrives pas à dénouer. Sinon, tu n'as pas besoin d'un coach ou d'une nana qui t'éclaire, qui met de la clarté sur tes enjeux. Arrête de jouer à la costaud. Avec moi, t'es pas obligé. T'es pas obligé de chialer non plus. Et ce qui t'emmerde, c'est que quand tu commences à discuter avec moi, comme on va dans l'intensité et la profondeur, et du coup, l'authenticité, la vérité, tu te mets à pleurer. Tu es tellement plus habitué à pleurer que tu dis, ah, combien de fois en séance découverte, tu dis, oh, excuse-moi, ça me fait monter l'émotion. Mais lâche-la, ton émotion, lâche-la. Elle nous dit qu'on est au bon endroit. C'est un cadeau, ton émotion. Cyril, je t'ai vu dodeliner de la tête. On m'a dit, ouais, pas si facile que ça, Prévost. On est d'accord? Je sais qu'il y en a qui disent, oh, comment elle fait pour envoyer cette énergie-là? En même temps, elle fait un programme qu'elle n'avait pas prévu. Elle suit ses notes. Elle raconte tout ce qu'elle veut. Elle fait des sketchs. En plus, elle est presque drôle, cette con. Et elle nous observe. Ben oui, en même temps, quand tu te regardes, tu fais pas pareil. Quand tu vas au restaurant, que tu regardes ce que tu manges, que tu écoutes l'autre en face, que tu écoutes les autres tables à côté, que tu écoutes même si le serveur il fait son boulot, comment ils se parlent entre collègues. Et puis, est-ce qu'ils ont tous la même tenue? Et puis, l'odeur que tu as, est-ce que c'est l'assiette de droite ou l'assiette de gauche? Et puis, le mec a commandé le poisson à droite, mais à gauche, il y a la nana qui a commandé sa viande saignant, presque en même temps. Du coup, c'est quoi la différence de cuisson? Parce qu'il y a le train qui passe, mais on ne sait pas si dans ce train-là, les gens, ils y sont pour travailler ou est-ce qu'ils y sont en fait parce que c'est pour des vacances. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on est en vacances? Ah ben oui, moi, je suis en vacances, mes enfants sont en vacances. Mais est-ce que c'est les vacances pour tout le monde? OK? C'est du connu, ça, pour toi. Donc, ce que je fais moi dans mon travail, c'est juste exactement ce que tu fais toi dans ta vie, sauf que tu te sers de ce super pouvoir pour ruminer des emmerdes, alors que moi, je le mets pour créer des solutions.
Pourquoi Audrey, elle réussit comme ça? Pourquoi elle a cette énergie? Parce qu'elle utilise son cerveau malin coquin pour créer des trucs chouettes. OK? Ici, je suis en train de me dire, OK, on peut atterrir de ce live, de venir vous ressentir. L'énergie que je sens là chez vous, c'est, oh merde, non, ça va pas s'arrêter, j'en voulais encore. Quand je vous regarde, je me vois en mode dans un spectacle que j'aime bien, ou que ça me dit, oh non, on sait dans les concerts, les spectacles, tu sais, quand c'est l'avant-dernière qui annonce la dernière, tu dis, oh, c'est déjà la fin, merde. En plus, ils feront pas le spectacle vendredi cette semaine, c'est cool. C'est pas la fin, c'est le début pour toi. Tu comprends l'essence même d'être une femme atypique, de le savoir, de l'avoir lu dans les bouquins, d'avoir généré de l'émotion parce que ça te fait quelque chose. Allez allumer les briquets. J'ai pas la fin de ta phrase, Aziza, mais alors, allumer les briquets pour qu'elle enclenche la machine. Ouais, Fanny qui répond de suite, hein, tu peux être sûr, les deux toujours dans les bons coups. J'adore. Une autre, une autre, une autre. Faites-moi un pouce en haut ceux qui veulent encore un bout ce soir. Ça me fait de l'émotion. Je vais considérer que c'est mon premier spectacle où on me fait un rappel. Et presque j'allais sortir de scène. J'étais en train de vous dire au revoir et vous me rappelez. Je vous jure qu'à l'intérieur de moi, ça me fait oh ouais, j'aime bien ça. Est-ce que ça confirme que tu veux monter sur scène, Audrey? Ah oui, avec grand plaisir. Ah, d'accord. Je sais pas encore. Je n'ai pas choisi la chanson. Donc je sors, je vais derrière le rideau. Là, vous vous réinstallez, vous vous réénergisez, vous prenez une respiration. Vous dites, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'elle me dise, tu sais, c'est oh moi je voudrais tellement qu'elle me parle de cette chanson-là que je me répète en boucle et que j'écoute pas. Tu sais, quand tu as un artiste préféré et que tu écoutes cette chanson en boucle parce qu'elle te parle tellement. Mais qu'est-ce que tu en fais vraiment? Ok, je vais vous en venir avec 10 clés, c'était la suite. 10 clés pour une vie plus authentique. J'adore. À chaque fois, ça me fait ça. J'ai laissé Sophie, je t'ai regardé, bien, bien. T'as pas bougé, t'as été discrète, t'as capté. Je laisse toujours une petite respiration parce que j'ai vu toutes celles qui se penchaient. Alors, papier-crayon, elle a dit 10. Donc, il y en a qui ont écrit 10 déjà, de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sophie, elle faisait ça avant. Attends, 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 attends. Tout pendant les lives. Tu te souviens, Sophie, quand tu me disais ça? Attends, 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 attends. Elle prenait tous ses crayons, là. C'est OK, si tu as besoin de noter, tu notes. Certains me disent, oui, mais les programmes, c'est pas trop mon truc. Non, mais tu fais comme tu veux. Tu veux faire à ton bureau 2 heures par jour, tu fais. Tu veux faire 5 minutes pendant ton jogging, tu fais. Tu veux faire 10 minutes sur ton trajet voiture-boulot, très bien. Tu fais comme c'est bon pour toi. Oui, mais du coup, est-ce que ça va marcher? Non, comme c'est bon pour toi. Ce matin, une cliente qui me demandait, OK, mais du coup, on peut commencer quand? Mais quand est-ce que c'est bon pour toi? Ben, je ne sais pas, elle me dit que quand est-ce que toi tu peux? Mais quand c'est bon pour toi? Ah oui, mais je ne sais pas. Mais oui, mais ça y est, le travail, il a déjà commencé en fait. C'est ça la première question à te poser. C'est bah, du coup, réfléchis, puis tu me diras dans un message quand est-ce que c'est bon pour toi. Plus le lundi, plus le vendredi, plus le matin, plus l'après-midi, plus à 10 heures le matin, plus à midi le matin. Ah oui, mais ça fait beaucoup de questions. Ben oui, mais c'est ça le sur-mesure. Ah bah dis donc, si je m'attendais à ça, déjà dès le début, j'y arrive pas. Ah, gna, 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 gna. C'est la réponse que je lui ai faite. Ah, gna, 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 gna. Oui, c'est vrai, je pinaille. Bon, allez, je joue le jeu. Voilà.
Laisse-moi te donner des outils faciles pour t'amener à des grandes décisions. Mes enseignements sont cons comme la lune. Je te parle du poisson et de l'éléphant. Je te parle de la sirène sur le rocher. Je te parle de l'escalier. Je te parle du pont de corde dégueulasse, exactement celui qui est représenté là. Je te parle de Mario. Je te parle de la couronne de la Queen qui est là. C'est bon, papier crayon? Les 10 astuces? J'ai failli les oublier, figure-toi. Je viens juste de me récupérer. J'étais en mode, j'avais dit que je leur dirais quoi après? Ah oui, les 10 trucs. Ok. Reconnaître et valoriser tes différences au lieu de chercher des problèmes dans ton atypie. Reconnaître et valoriser ta différence, pas aux yeux des autres, pas de leur servir une salade qui fait que tu leur expliques longuement en quoi la différence que tu as par rapport à eux est positive pour toi. Non, juste tu l'intègres pour toi, puis t'en fais quelque chose concrètement. Ça donne Audrey qui sort de son spectacle, qui va au restaurant avec trois amis, qui a donné beaucoup d'énergie dans un spectacle qu'elle vient de livrer pendant 2h30, qu'elle n'avait pas préparé, plus les câlins, les embrassades, tous ceux qui ont voulu me pleurer dans les bras et puis me susurrer à l'oreille, et puis beaucoup d'énergie. Puis à la sortie, tu viens, non, je peux pas, je suis plus en capacité. Et donc mes trois meilleures amies autour de moi, qui ont entre 17 et 64, 5 ans, parce que c'est ça, les meilleurs amis atypiques, on s'en fout de l'âge, du sexe, de la couleur des yeux, c'est eux, c'est tout. Ils font garde rapprochée. On dit, on peut aller dans ce restaurant qui doit être plutôt calme. Et on arrive, il y avait karaoké. Donc moi, je vais m'asseoir à la table au fond du restaurant, à l'autre bout du karaoké. Et la serveuse nous dit bien aimablement, ah oui, je suis désolée, mais là, nous ne faisons que bar. J'ai dit, oui, ça tombe bien, on veut juste consommer, pas manger. Oui, mais là, vous êtes assis dans la salle du restaurant. D'accord, donc il n'y a pas de séparation. De toute façon, ça a l'air d'être juste une prolongation. Qu'est-ce qui diffère? Non, parce que là, le couvert est mis pour le restaurant et donc je vais vous demander d'aller vers le bar. Et donc là, je suis fatiguée, je suis rincée, j'en ai mais genre plein le... Tu vois? Et là, je lui dis, excusez-moi, madame, mais en fait, je suis autiste et donc si je ne peux pas rester dans cet espace décalé, je ne vais pas pouvoir rester dans votre établissement. Et là, elle me regarde et puis elle me fait, ah oui, d'accord, madame, je comprends tout à fait. Je vous jure que ça m'est resté marqué, mais ça va rester marqué pour toute la vie. Entre-temps, je suis allée voir et je suis restée un peu quoi comme ça de me dire, oh, merde, quand tu dis que tu es autiste, les gens, ils te prennent pour handicapé. Il n'y a pas longtemps, je suis allée voir un petit truc en plus au cinéma que j'ai tellement aimé. Vraiment, au plus profond de mon cœur, je suis sortie, mais pleine de joie, de rire, parce que je me reconnais tellement dans ces énergies-là. Et du coup, d'en rigoler avec ma fille. Et je me suis dit, OK, la prochaine fois que je vis cette scène, au lieu de faire, quand la dame me dit, ah oui, d'accord, madame, je vais répondre comme ça. Non, mais non, t'es autiste, hein, t'es pas handicapé comme peu. Pour, tu vois, pour... parce que ça m'amuse en fait. Reconnais-toi pour qui tu es. Si tu es doué, tu es doué. Si tu vas vite, tu vas vite. Si tu aimes te mettre au service de l'autre avec tes tripes, c'est ça que t'aimes. Si tu as des espaces où tu peux pas, prendre le métro, aller dans des endroits où il y a du bruit, écouter deux conversations en même temps. Ça va, je t'ai branché sur ta liste de tout ce que tu sais pas faire, tout ce que tu peux pas faire comme tout le monde, tout ce que les autres attendent de toi quand il faut aller à un anniversaire, à un mariage, à une soirée déguisée. Ok, c'est bon, t'es branché sur cet espace de superbes emmerdes. Quand tu as vécu tes superbes emmerdes, tu fais comme la tablette de chocolat. Tu as les superbes emmerdes côté caca. Huit, là, côté super pouvoir. L'espace atypique où je m'assume, je me révèle. Mon hypersensibilité est un problème dès lors que je suis dans un supermarché qui a des néons et des gens qui puent. Alors ça, pour moi, c'est très compliqué.
Fanny, elle est morte de rire. Moi, j'adore parce que Fanny est super bon public. Je peux faire n'importe quelle blague. Tu vois, Fanny, c'est mon meilleur public parce qu'on doit avoir le même humour de merde. Tu vois, je dis des gros mots et Fanny, elle adore. Il y en a certaines, ça leur gratte les oreilles. Moi, il y en a qui me font des blagues humoristiques, tu vois, hyper sensées et j'ai vraiment du mal. Et là, je regarde l'heure, je me dis, merde, il est 18 heures, j'ai même pas fait la première des 10 que j'avais annoncées. Ça va bien se passer. Je viens de me demander si j'avais pensé enregistrer. Oui. Oh, ça aurait été dommage de ne pas la tenir, celle-là, quand même. Reconnaître et valoriser tes différences de toi à toi. Je répète, il n'est pas question d'aller expliquer aux autres qui tu es. Moi, celui qui veut pas me comprendre, qui veut pas faire l'effort de me comprendre, alors que moi, je mets beaucoup d'énergie à le comprendre, à le respecter sans le juger pour qui il est profondément. Si j'ai pas le même game en retour, je joue pas. Mais les que t'es pas handicapé. Tu comprends? Ah, j'ai réussi à faire rire Sophie parce que Sophie, c'est la baisse de l'humour quand même. Alors moi qui suis pas humour du tout, qui est pas le second degré, hein, quand même, je le tiens pas bien celui-là. C'est oui, tu vois, Cyrilou, je tiens pas bien. Moi, c'est plutôt premier degré, hein. Moi, je prends tout au pied de la lettre. Je travaille vraiment fort mon second degré depuis un an, plus d'un an maintenant, et j'y viens. Donc quand Sophie, qui est la reine de l'humour, rit à une de mes blagues, je me sens fière de moi. Vous voyez, il faut pas grand-chose pour être heureux dans une journée, sans déconner. Je répète, reconnaître et valoriser tes différences, toi avec toi. Arrête de croire que tu es une superbe emmerde à l'humanité. Si tu en es là, tu viens dans impulsion, tu comprends? C'est l'espace où je vais t'apprendre comment tu arrives à faire ça. Établir des limites saines. La problématique de la plupart des femmes que j'accompagne en pro et en perso, c'est qu'elles sont limitées par les attentes des autres. Ça, ce sont des limites toxiques. Quand tu veux créer un business avec un modèle entrepreneurial de moldu, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, je prends un exemple classique. Tu veux devenir coach, naturopathe, réflexologue, tu vois le genre. Prends ton étiquette, ce que tu veux pour toi. Et tu veux faire ça, mais avec ta magie. Tu comprends? Que ça patte pas là au milieu. Tu peux pas faire comme tout le monde en étant différente. Moi, je vais dire, je suis coach. Un moldu qui me dit, salut, comment tu t'appelles? Audrey. Et tu fais quoi dans la vie? Conversation moldu. Coach. Coach de quoi? Ah, des fois, j'ai envie de dire de malabar ou de... Tu vois, ça me démange. Mais coach de vie. Ah, dans le sport? Oh, putain. Tu vas pas raconter à cette personne-là que tu es mentor de femmes d'influence, ambitieuses, à haute sensibilité, que tu viens réactiver entre l'inconscient subi et le conscient désiré. Oh, voilà, c'est bon, la phrase est trop longue, il y a trop de mots qui ne sont pas compris de l'humanité. Alors que ton vrai client, tu n'as même pas besoin de lui dire ça, il a senti avant de déposer les mots. Les clientes qui sont prêtes, quand elles m'arrivent en séance découverte en étant prêtes, j'ai pas dit bonjour, qu'elles savent déjà qu'elles veulent embarquer, elles savent juste pas quelle offre. Elles attendent que je dise si c'est pour elles impulsion, expansion, affirmation ou incarnation. C'est tout ce qu'elles veulent savoir de moi. Elles sont là en mode oh, je veux ça. Dis-moi, c'est quoi le programme là? Donc je vais leur poser trois questions. Je dis bah toi, c'est ça. Oui, d'accord, je suis d'accord. Elles sont pas en mode oui, mais c'est pas le moment, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas le temps. Et si tu en es à te dire que tu n'as pas le temps et que tu n'as pas l'argent et que c'est pas le moment, mais que tu es toujours là en train de m'écouter, prends ce contenu, fais-en quelque chose. Et à un moment donné, tu vas dire, OK, là maintenant, c'est non négociable. Je suis cette nana non négociable à moi-même qui va mettre tout en œuvre pour le rendre possible. En mars, je fais une séance découverte auprès d'une nana que je suis depuis 2 ans. Et je me dis, bon, ça y est, maintenant ça suffit. Je veux intégrer. Je fais l'appel découverte. Elle me dit, le parcours qui est fait sur mesure pour toi, c'est 30 000, le billet d'entrée. Ah ben, je les ai pas. Mais pas, genre pas du tout.
Je me suis pas dit, c'est pas pour moi. Je dis, ok, c'est pour moi, mais pas aujourd'hui. Mais je vais le rendre possible. 2 mois après, je fais un autre appel découverte. Elle me dit, ben oui, c'est toujours ce programme qui est pour toi, mais c'est 30 000. Je lui dis, ok, 30 000, je les ai pas. Par contre, c'est quoi le niveau en dessous? Le niveau d'en dessous, c'est 7 000 pour un an. Ok, je prends le niveau d'en dessous. Au moment où je dis 7 000 pour 12 mois, je les ai pas. Tu comprends? Mais je sais que je vais le rendre possible. J'ai pris tout le parcours de 12 mois, je l'ai fait en 2 mois, je suis passée au niveau supérieur, j'ai acheté le parcours à 30 000. J'ai switché de 2 niveaux en 4 mois. Tu peux pas me dire à moi, qui suis maman toute seule, avec 3 enfants à charge, qui a les études atypiques de ma fille atypique, à financer puisqu'elle n'est pas scolaire, donc elle a aucune aide. Le CROU, c'est pas pour nous, les allocations, c'est pas pour nous, les aides au logement, c'est pas pour elle. Donc maman finance toute sa vie, sa nouvelle vie. Je choisis ça et je choisis mon expansion à moi. Tu comprends bien que quand tu es prête, tu le rends possible en fait. Tu veux faire ton lancement, tu vas le rendre possible. Moi, je vais mettre mon énergie à tes côtés, puis on va aller regarder ensemble qu'est-ce que tu veux vraiment. Peut-être que tu veux être toi dans établir des limites saines, parce que ça va être ta première étape. Et comprends que ton objectif, c'est pas d'être dans la capacité que j'ai aujourd'hui avec mes 8 ans de développement personnel. Ne te juge pas parce que tu commences. Moi, j'ai intégré le programme à 30 000 pour mon business plan parce que je vais pas remplir le Stade de France, vous voyez, avec des cacahuètes, quoi. Bonjour, Stade de France, j'ai 2 kilos de cacahuètes pour vous payer la location, c'est possible? Tu comprends bien qu'il y a un business plan qui doit se monter et que je dois aller chercher des gens qui ont vécu ça pour m'apprendre, OK, c'est quoi le chemin? Donc moi, je marche devant toi, tu vas venir chercher chez moi quelque chose et moi, je suis là, OK. Aujourd'hui, je peux transmettre impulsion, expansion, affirmation, incarnation. Dans un temps, celles que j'aurai formées à affirmation, ce sera elles qui feront impulsion. Tu comprends? Parce que moi, je vais trop me détacher. C'est elles qui vont prendre le relais. Tu comprends comment on est tout en train de faire une chaîne humaine? Que tu sois coach, réflexologue, thérapeute, accompagnant, aidant, soignant. De toute façon, je connais personne dans mon environnement qui n'est pas en train d'écrire un livre, de monter une conférence, de faire un programme ou donner des soins pour aider les autres. Levez la main, s'il vous plaît, qui est dans cette énergie-là d'aider les autres professionnellement. Voilà. Et vous pouvez vous dire, oui, mais si tout le monde commence à faire ça, alors j'aurai pas ma place. Je vous dis que le salariat va mourir, qu'au Québec et en Angleterre, avoir un coach, c'est comme avoir un toubib, hein. Au Canada, ils vont voir un réflexologue comme moi, je vais m'acheter ma baguette de pain le matin, hein. Oh, et vous êtes chou. J'adore celle qui croit que putain, il y a un truc à gagner. Elle nous a demandé de lever. Donc elle lève toute la main comme ça, la main jaune. Oh, vous m'avez trop régalé. J'adore. Moi, il n'y avait rien à gagner sur ce plat. C'était juste pour savoir. Ah, c'est trop. Ah, j'adore comment ça joue. C'est bon. Je vous dirai quand j'aurai fini ma liste de 10. J'ai créé un petit jeu tout à l'heure qui m'a amusé. Établir vos limites saines, c'est-à-dire devenir non négociable, choisir ce qui est bon pour vous et faire confiance que les gens qui vous aiment profondément, pour qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire cet amour authentique que vous voulez recevoir, autant que vous le donnez authentiquement. Cet amour qui vous nourrit. Les bonnes personnes autour de vous, elles resteront parce qu'elles vont juste vous voir vous révéler, sourire à la vie, aller bien, avoir des projets, vous réaliser. Ceux qui vous aiment pas parce que vous leur faites de l'ombre avec votre rayonnement, c'est pas votre problème. Donc, établir des limites saines. Ensuite, point numéro 3. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai jeté une feuille tout à l'heure. Attends, je vais dans ma poubelle. Ah ouais, c'est ça. C'était la suite. Bah, les 2 derniers points, je les trouvais moins intéressants. Donc, ça fera peut-être que 8. Je gagne du temps. Le troisième point, c'est honorer tes besoins sensoriels qui vont être essentiels pour vivre pleinement.
Donc, si tu n'es pas connecté à ton intuition, si tu ne te laisses pas envahir par tes émotions, tu ne peux pas prendre de décisions alignées, tu ne peux pas donner un accompagnement de qualité dans le sens de la puissance. Attention, je ne dis pas que tes accompagnements ne sont pas de qualité, mais ils ne sont pas dans la puissance. Parce qu'en fait, tu la brides, ta puissance. Si tu veux pas trop ressentir les autres, tu te fermes. Et si tu te fermes, et ça, je vous le livre parce que j'ai eu une personne en appel découverte, c'était son cas ce matin, et donc je vous le repropose parce que là où on en est arrivé de l'échange, c'était super intéressant. C'est vraiment que si toi tu te fermes pour pas trop ressentir les autres, bah, sache que quand tu donnes qu'à moitié. Mais ça veut dire que quand tu donnes à moitié, tu accumules aussi à l'intérieur à moitié. Et à plus tu accumules, à moins tu es en capacité de ressentir. Donc, quand tu es à moitié, ben, même si tu as fait du développement personnel, que tu as mieux confiance en toi, que tu crois un peu plus en ton projet, que tu te lances à moitié. Il y en a une qui est en train de se manger l'ongle du petit doigt. Oui, par exemple, ça te concerne. Si tu fais à moitié, en fait, tu vas oser à moitié. Et tu vas être contente de t'être lancée, mais c'est bien, mais c'est pas assez. C'est déjà bien, mais c'est pas assez. Et donc, ça te demande de vivre toutes tes émotions, mais ça aussi, je vous l'apprends. Je vous accompagne parce que je l'expérimente aussi moi-même. Je vous dis pas la fréquence à laquelle je vibre en ce moment, les déflagrations que j'ai pris dans la gueule cet été. J'ai l'impression qu'on m'a arraché le cœur, les triples. Ah, mais rapidement, c'était, pam, c'est fulgurant maintenant. Et je me dis, ok, vas-y, balance. Je suis là, vas-y, balance. Je joue maintenant. Et à chaque fois que je dis ça, je dis, fais pas la maline Prévost, parce qu'il va encore t'envoyer du lourd. À chaque fois que t'as cru que t'allais au bout, t'as envoyé un petit pavé dans la gueule que tu l'avais pas vu arriver. Ok, ça va, c'est le game. Je reviendrai peut-être demain. La vie est dramatique. Et ça va durer 24 heures et ça va switcher. Tu dois apprendre à honorer tes besoins sensoriels, à la fois dans le fait de les respecter, de te protéger de tout ce qui te fait baisser en énergie, mais en même temps de libérer ta puissance entièrement émotionnellement, parce que si tu fais pas ça, tu te limites. Et donc, tu es content de donner un soin, puis tu as des soins qui fonctionnent, des soins ou des accompagnements qui fonctionnent, mais la réalité, c'est que tu es à moitié. Comme toi, tu sais que tu es à moitié, bah, tu ne te sens pas authentique. Et si tu n'es pas authentique, eh ben, tu n'oses pas accompagner. Tu vas passer 4 mois à écrire ton offre. Le problème, c'est pas ton offre. Ton offre, il me faut 10 secondes pour la créer. Tu me dis qui tu es, ce que tu ressens, ce qui fait sens pour toi, je te crée ton offre sur mesure. Ça, c'est affirmation, le programme, pour celles qui en sont là, de celles qui ne savent pas encore trop si c'est le métier du fond des tripes, c'est expansion. Et celles qui ne se reconnaissent pas, qui n'assument pas leur atypique, ont un peu de problème avec la liste des super problèmes et la liste des super solutions. Et puis, est-ce que j'ai plutôt des super emmerdes, mais ce serait quoi le pendant opposé en super pouvoir? Ça, c'est impulsion. Incarnation, c'est OK, l'entrepreneuriat, j'ai fait. Maintenant, c'est je veux me révéler. Là, on passe aussi du temps ensemble en présentiel. Et quand on a fait 2 jours ensemble, je peux t'assurer que tu n'as plus la même vie après. Ça, c'est incarnation. OK? Communique ouvertement. Dans impulsion, tu fais oui, je suis hypersensible. Je suis un petit peu HPI. Je ne vais pas trop en parler. Je ne sais pas qui a le micro ouvert, en tout cas, le rire est apparu. Oh, Cette pardon, personne est c'est moi. grillée. Pardon. Béatrice Grillée. On voit exactement où tu en es. Merci pour le rire du fond du cœur, ça fait du bien. Quand tu es dans expansion, il y a ce côté de communiquer, OK, je suis atypique et moi je veux créer de façon atypique, mais la vérité c'est que j'ai des injonctions sociétales qui font que moi avec moi ça va, moi avec les autres ça va, j'ai épuré mon système autour de moi, d'accord, mais professionnellement je ne sais pas c'est quoi entreprendre de façon atypique. OK? Dans affirmation, là on a déjà lancé son business, qui est une extension de soi. On sait que c'est ça qu'on veut faire, mais ça demande de la subtilité, comment dirais-je,
Ouais, de la subtilité, c'est un mot qui ne s'explique pas. Dans la profondeur et l'intensité, vous avez besoin de trouver votre tempo. Et des fois, ben oui, ça fonctionne, mais vous êtes en train de danser la valse alors que c'est plutôt l'énergie du tango qu'il vous faut. Et donc, c'est de venir calibrer et puis d'accélérer la danse. Des fois, vous pouvez être en mode slow et vous voulez rock and roll. Donc, voilà, c'est le tempo en général qui va pas et c'est de trouver le comment. Qu'est-ce que je mets en place dans ma structure et mon business pour que ce tempo il m'aille, y compris dans le pro, perso, les autorisations à dire à 220 personnes. Non, le live que je vous ai mis dans le programme, le vendredi, il n'aura pas lieu. Façon subtile de vous le rappeler pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Euh, dans incarnation, la communication, c'est je veux faire le Stade de France et tous ceux que ça emmerde, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est communiquer clairement qui tu es, là où tu en es, ce que tu veux vraiment. Il y a un cheminement pour aller assumer ses désirs. Ce que j'aimerais vous faire comprendre dans cet acte de assumer et oser le moi, c'est de comprendre que vous pouvez tendre à aller à l'incarnation, mais de vous regarder là où vous en êtes vraiment, parce que si vous switchez les étapes, j'en ai dans les séances découvertes, elles m'ont mis incarnation, alors que leur job, c'est impulsion. Et là, je sais qu'il y en a, oh merde, je sais plus ce que j'ai mis, je vais aller vérifier parce que ça se trouve que c'est pas bon. C'est pas ton job de savoir quelle offre est désignée pour toi. Mon job, c'est de te les expliquer pour que tu puisses mieux te ressentir, mieux t'apprivoiser. Il y en a qui viendront pas encore en séance découverte pour cet aspect-là. D'ailleurs, je vais ouvrir 2 dates la semaine, pas prochaine, je crois, celle d'après, je sais plus quelle date on est. Si, la semaine prochaine, je vais ouvrir 2 dates, probablement mercredi et jeudi, puisque mes garçons m'ont envoyé un SMS avec le nouveau téléphone. Ils veulent rejoindre les copains pour un stage de foot. Et du coup, comme je sais que vous étiez beaucoup à pas trouver votre bonheur dans l'agenda, je vais ouvrir du temps mercredi et jeudi. Je vais essayer de le faire juste après le live là. Donc, celles qui sentent que c'est le moment d'embarquer, qui ont le désir de venir jouer avec cette vibration et de comprendre que te juge pas parce que tu veux incarnation, tu me vois incarnation, mais il faut que tu commences impulsion. À un moment donné, moi, je suis incarnation parce que j'ai commencé. Ça s'appelle pas impulse ta vie parce que j'y suis pas passée. Ce programme, il a pris le nom de ce que ça représentait pour moi à l'époque. Et dans le contenu, c'est le contenu où je viens détailler les petits pas, l'escalier, la méthode, les outils, le comment tu le fais. C'est l'espace où je suis sur mesure. Puis quand je viens live avec vous, dans cet espace-là, je suis pas en mode The Game, incarnation. Je suis en mode impulse ta vie, vas-y. Je suis plutôt en mode OK, à qui le tour? Et je vais dire, vas-y, Sophie, ou vas-y, Fanny, ou vas-y, tu vois, celle qui était dans le parcours. Ben là, tu comprends, je sais pas, mon mari. Ok, c'est quoi les enjeux pour toi? Qu'est-ce qui te fait mal au ventre? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Dans expansion, c'est plutôt la dynamique. Ok, c'est quoi ton offre à vendre pour le mois prochain? Ah, je sais pas, j'ai pas d'offre, je suis contractée. Ok, qu'est-ce qui te contracte? Ah ben alors j'en ai prévu. Donc j'ai celle-là, là, à 50 euros, j'ai celle-là que je pourrais faire à 150 euros, et puis je pourrais aller marcher, et puis te dire non, t'as trop d'offres, fais simple. Ah d'accord, ça va mieux. Il y en a peut-être un qui s'est reconnu parce que j'ai pris son exemple. Ça, c'est expansion. L'énergie à affirmation, c'est plutôt ce que je décrivais en début de parcours. Les femmes fortes qui veulent pas pleurer, qui ont besoin d'aide mais qui n'osent pas demander, qui sentent que ah putain, j'en ai chié toute ma vie pour aller jusque-là, je veux juste passer de l'autre côté. Je sais plus comment faire. J'ai tellement déjà testé, tellement fait, tellement machin. Et puis en même temps, ça va. Moi aussi, je veux me faire grand. Et puis, je ne sais pas, grand de suite, je ne sais pas. Ok, je vais venir construire le. Ok, comment on grandit, comment on déploie. Tu vois, il y a être, impulsion, être et en faire quelque chose, expansion. Être et en faire quelque chose et se déployer, affirmation. Incarnation, vouloir rayonner le monde entier. J'espère qu'au travers de ça, je peux vous transmettre les différentes étapes. Et que finalement, dans tout ça, il va y avoir les autres étapes que j'ai listées priorisent ton bien-être.
C'est fondamental de savoir ta mécanique de fonctionnement atypique pour avoir une vie certes atypique, mais qui te ressemble, qui te ressource, qui te respecte. Tu as besoin de toi dans ta juste posture à chacune des étapes pour grandir à l'autre étape. Respecter une routine structurée et déstructurée, c'est-à-dire quelque chose qui te structure, mais qui n'est pas le summer body, la morning miracle, truc, le cahier que tu achètes et puis que tu fais, puis qu'après tu lâches, tu fais plus. Moi, je vous ai donné un tips de départ et je vous donne toute la liberté d'après lâcher ce cahier et d'en faire exactement votre sur-mesure. Je ne fais pas la même chose de mes matins selon si on est en été, au printemps, en hiver ou à l'automne. C'est impossible pour moi. J'ai pas la même énergie, je me réveille pas à la même heure. Et dans la densité de mes journées, ça ne me demande pas le même effort. Tout ça, je vous le transmets aussi. De cultiver vos passions. Je crois qu'il n'y a rien de pire au monde qu'un être atypique qui s'emmerde, qui cherche qu'est-ce qui pourrait me motiver à sortir du lit, mais qui ne soit pas passionnant. Si c'est pas passionnant, tu vas vomir, tu vas mourir, tu vas dessécher. Si c'est pas passionnant pour toi, et là on rencontre des problématiques des fois dans le job. Oui, mais tu vas pas vivre de ta passion. Oui, mais être artiste, c'est pas un vrai métier. Oui, mais danseuse, c'est un loisir. Oui, mais faire du dessin, c'est juste colorier. Oui, mais monter sur scène, c'est pour les comiques. Ma fille, t'es une fille. Football, c'est pour les garçons. Tu veux être gardienne, mais tu fais que 1,62 m, c'est trop petit. Il te manque. Faut faire 1,70 m minimum pour jouer en équipe professionnelle. Puis tu as arrêté tes études et les clubs, ils vont pas assumer de prendre un enfant qui est déscolarisé. Elle est pourtant en club professionnel depuis cette année. Moi, j'adore quand on me dit que c'est pas possible. Tu comprends? Ça n'appartient qu'à moi de le rendre possible. Donc, si j'ai décidé que cette passion-là, je vais en faire mes prochains 6 mois et que ça ne dure que 6 mois, bah, ça va être mes prochains 6 mois. C'est ma vie. Et les 6 mois qui se pointent devant toi, c'est tes 6 mois de ta vie. Qui auront une incidence sur les 6 mois d'après. Tu comprends bien? Alors, quand tu m'appelles en séance découverte et que tu n'es pas prête à t'engager maintenant, je comprends. Parce que le temps de prendre la mécanique de lancement, ça prend un temps. C'est OK. Mais c'est de comprendre que quand tu rentres là-dedans, ah, c'est tellement bon, la vie, tu n'as plus envie d'en sortir. Tu réfléchis beaucoup quand même, Prévost, non? Puis tu t'en poses des questions. Parce que tu t'en poses pas, toi qui nages dans ton caca. Je sais très bien l'histoire, hein. Je me pose pas plus de questions aujourd'hui que je ne m'en posais avant. Je vous répète, mon cerveau atypique coquin, je le mets au service de mes rêves, de ma réalisation, de ma liberté, de mes envies, de mes désirs, de mes nouvelles relations, de mes nouvelles rencontres, qu'elles soient en clientèle, en amitié, dans le monde entier, qu'elles soient ponctuelles ou durables. Vous voyez, même les amis les chats viennent à l'écran. OK? Entoure-toi de personnes compréhensives, d'où l'intérêt d'intégrer un groupe chez Cap Impulsion. Ah non, mais les groupes, c'est pas mon truc. Vous avez toutes dit ça, hein. Puis quand vous êtes dans le groupe et que c'est l'heure de partir, oh non. Là, demain matin, je vais opérer à une rupture dans un des groupes Facebook parce qu'elles sont 98 maintenant. Et pour celles qui arrivent juste, c'est impressionnant, 98. Donc, toutes celles qui savent maintenant s'exprimer librement en dehors du groupe sont invitées à le faire dans l'autre groupe où on est. Oh, on est 600 depuis ce matin dans le nouveau groupe. Et ça va vous faire travailler les anciennes du parcours qui n'ont plus besoin de ce petit groupe intimiste, mais les nouvelles qui rentrent, elles ont besoin d'un groupe intimiste. Donc demain matin, hop, je vous vire de là. Allez vivre, allez jouer plus grand. Puis toutes celles qui arrivent, ok, vas-y, c'est quoi difficile de parler devant un groupe, d'être dans un groupe, de trouver ta place dans un groupe. Vous avez toutes ces peurs-là au démarrage, et puis de vous surprendre à vous-même, dire, je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Je crois que pour nous toutes du départ, la phrase de Sophie, décidément Sophie, c'est ta pub ce soir, résonne encore.
de dire que dans le groupe Facebook, c'est l'endroit et dans le groupe Cap Impulsion, Impulse ta vie, hein, on savait plus de choses sur sa vie que sa propre famille à un moment donné. Pour vous toutes, vous vous êtes plus révélées dans ces espaces-là. Je pense même à Cyril qui était venu en immersion, hein. Ça s'explique pas, ça se vit, ces espaces-là. Vous voyez bien que là, vous ne vous êtes pas comporté de la même façon que vous vous comportez dans une masterclass de Moldu. Y compris quand vous êtes revenu. Moi, une masterclass de Moldu, quand j'ai fait les 5 premières minutes qu'elles m'ont fait chier, je suis pas là le lendemain, hein. Les deux derniers, c'est évite la surstimulation pour te respecter profondément. Tu vois, l'angoisse, l'anticipation, vos peurs par anticipation. Non, mais si je m'engage dans un parcours, alors je vais devoir tout changer. Si tu m'arrives en me disant ça, je dis, elle n'a rien compris. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, tranquille. Arrête de te... Tu vois? Le dernier point, c'est pratique l'autocompassion. Sois bienveillante envers toi-même. Comprends que là où tu en es aujourd'hui, ça fait partie du game. Et que tout le temps que tu passes à te flageller, tout le temps que tu passes à te procrastiner, tout le temps que tu passes à te reporter, tout le temps que tu passes à dire c'est pas le bon moment, tout le temps que tu passes à ne pas te donner les moyens, la possibilité de réussir, c'est juste du temps que tu perds. Tu comprends bien que tant que tu restes là toute ta vie. Mon père, il est resté coincé là. Il va mourir un jour. Et quand il va mourir là. Pourtant, il l'a fait, ça, plusieurs fois dans sa vie. Mais il n'a jamais osé se poser là. C'est son game. Ma mère, elle s'est posée là, mais en faisant croire à tout le monde qu'elle était là. Donc moi, j'ai regardé les deux, je fais, OK, donc le game, c'est ça. À un moment donné, c'est de rester là, et à eux de leur dire que je suis ça. OK, d'accord. Mais le temps que ça m'a pris, c'est 35 ans à mourir de moi, là, jusqu'à mon burn-out total de vie. C'est ce que j'avais à jouer. J'accueille des clientes qui ont 62 ans. 64 ans, qui viennent parce qu'elles veulent vivre leur best life. J'ai adoré la dame de 64 ans qui me dit, j'ose, même si j'ai l'âge de ta maman, parce que comme disent tes enfants, je voudrais vivre ma best life. Je dis, je te pose aucune question. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ouvre la porte. Tu veux jouer avec quoi? La vie, le job. Elle me dit, c'est audacieux, mais je crois que j'aimerais bien me créer une petite activité. Vas-y, on y va. Tu veux jouer, je joue. Tu comprends? Je suis là à ton service. Tu veux jouer? Je joue. Tu veux ouvrir une bibliothèque pour que les gens atypiques puissent lire en silence? Je suis d'accord. Tu veux partir sur Mars pour voir si Mickey existe là-bas? Je suis d'accord. Dis-moi ce que tu veux, y compris quand des fois c'est savoir ce que tu veux. Je suis d'accord. C'est quoi ton jeu? C'est ça qu'on se dit en séance découverte. Et j'espère qu'au travers de ce live, j'aurais pu venir vous apporter ce message que c'est un jeu qui se joue, qui se vit, qui se vibre, où rien n'est grave, finalement. De venir aussi dans un espace, d'ouvrir le tout est possible, que là où vous croyez que tout ce qui est bizarre chez vous est emmerdant pour les autres, a le pendant opposé comme une pièce avec le pile et le face. Ça révèle aussi plein de super pouvoirs
que les autres ne comprendront jamais. Mais pour toutes ces années où ils ne t'ont pas comprise, tu peux jouer le game de dire ils ne me comprendront pas pour les prochaines années non plus. Mais moi, j'ai compris que je ne les comprendrai jamais. Et je vais vous proposer, en dernier jeu du jour, de revenir comme hier dans le groupe Facebook Cap Impulsion. Celles qui sont déjà dans le parcours, c'est pas dans le 100%, c'est dans le Cap Impulsion. Dans le groupe Facebook, avec la même phrase que hier, j'ai vécu le live The Game aujourd'hui et j'ai compris que. Oui, ça fait partie du jeu. Non, je ne vous dis pas quoi. Non, c'est pas pour tricher. Vous savez bien que les atypiques, on ne triche pas. Oui, elle ne nous dit pas les règles et ce qui a gagné, parce que comme ça, elle va décider, elle va choisir au dernier moment. Oui, ça nous ressemble vachement de faire ça. Je ne te dis pas quel est le jeu et ce qu'il y a à gagner, parce que toi, tu vas tenter de contrôler le jeu si je te dis c'est quoi le jeu. Mais je suis pas con non plus. Et moi, je vous ai dit, j'aime celle qui joue. Bien joué. Viens en live tous les jours. Sauf vendredi. Je serai pas là. Vous serez tout seul en salle Zoom. Viens dans le groupe Facebook nous dire ce que tu as compris. Faisons quelque chose demain matin. Demain matin, reviens dans le groupe dire, aujourd'hui, je décide de changer ce petit truc-là aujourd'hui. Et prends ton appel découverte. Là, je raccroche et comme je suis avec ma mentor à moi, du coup, dans 1 heure, je vais m'occuper d'ouvrir mon planning pour la semaine prochaine. Donc, il y aura pas 50 séances disponibles. Toutes celles qui veulent embarquer à mes côtés, prenez votre appel découverte, ce sera le seul moyen d'intégrer. OK? Je vous souhaite une douce soirée avec cette belle énergie. De prendre le temps de, OK, qu'est-ce que j'ai compris dont je vais faire quelque chose parce que c'est vraiment à mon service, avec ce que je vous ai partagé hier, suffisamment ambitieux et réaliste. Si c'est pas ambitieux ce que tu te choisis parce que tu n'es pas sûr de le tenir demain, tu joues petit. Si tu joues petit, tu joues en sous-régime. Si tu joues en sous-régime, tu te proposes juste de mourir. Viens t'allumer un peu. Mets-toi à défi. OK, qu'est-ce que tu as vraiment compris? Qu'est-ce que ça dit de toi dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'invite à faire évoluer comme espace? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Quand tu as fait ce job-là ce soir, alors tu vas savoir ce que tu as à en faire demain matin. Fais le job et tu seras récompensé. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée. À demain 17h.